Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le jour numéro 2 de la série Comment apprendre à trader en 30 jours. Du coup, hier, vous avez dû setup votre TradingView. Du coup, c'est parfait. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les figures chartistes parce que c'est vraiment le truc qui marche le mieux. Les triangles, les biseaux, etc. Vous allez tout apprendre dans cette vidéo sur les figures chartistes et on va surtout voir comment les poser, les reconnaître, etc. Du coup, dans la description, je vais vous mettre un lien d'un site. Le site, c'est celui-ci. Du coup, sur ce site, vous allez vraiment retrouver toutes les figures chartistes et les patterns qu'elles créent et justement comment rentrer en trade grâce aux figures lors des cassures justement de ces figures. Donc, aujourd'hui, sur le Bitcoin en H4, moi j'aime beaucoup regarder et faire mes analyses en H4 parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et bon, après, les figures marchent en 1 minute, en H1, en H4 ou même en weekly, hein. Mais moi, en H4, ça me donne une vision un peu globale. C'est un petit peu le milieu entre le scalping et le plus gros, entre guillemets, quand tu trades en weekly. Du coup, là, on arrive donc sur la charte du Bitcoin en 4 heures. Et du coup, là, on peut s'apercevoir qu'il y a une figure, un triangle de continuation qui commence à se mettre en place. Du coup, on trace la ligne de résistance et la ligne de support, juste ici, comme cela, parfaitement. Génial. Et ensuite, quand on a une figure comme ça, quand on arrive à la baisse dans ce triangle, du coup, c'est plutôt un triangle de continuation baissier. Du coup, on a plus de chances de le casser à la baisse. Du coup, comment définir son objectif? On prend la flèche, on prend l'endroit, la hauteur du pattern et on le reporte au potentiel endroit de cassure, comme ceci. Pareil à la hausse, parce que c'est pas parce que c'est un triangle de continuation à la baisse qu'on ne peut pas le casser à la hausse. Du coup, il y a plus de chances de le casser à la baisse qu'à la hausse. Mais bon, on va quand même définir une target au cas où on le casse à la hausse. Donc la target à la hausse, ce sera 24 900. Et la target à la baisse qu'on visera au moment de la cassure, c'est, excusez-moi, juste ici, 14 982. Ça fait très bas pour le Bitcoin, ça fait un petit peu peur. Mais bon, voilà. Donc là, en plus, on n'est pas trop mal. On est en train de toucher la zone de résistance du dessus. Du coup, à voir si on arrive à le casser, faire un pullback, rentrer en position sur la trendline, puis mettre son stop loss, son take profit ici et son stop loss en dessous. Du coup, ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Du coup, ce serait un long. On va dire que le pullback, il se fera là. Notre target juste là, et le stop loss en dessous du triangle, juste là. Du coup, ça nous ferait un ratio de 7, excusez-moi, ça nous ferait un ratio de 2,73, du coup, on serait prêt à perdre 1 pour gagner 2,73, du coup, c'est un bon ratio. Voilà, donc ça, c'est le plan qui se passe si on casse à la hausse et qu'on vient faire un pullback sur la trendline pour pouvoir prendre ce trade. Donc, du coup, ce triangle de continuation, on va le trouver. Donc, voici. Comme expliqué sur TradingView, ici nous avons donc le triangle symétrique de sommet. Bon, moi j'appelle ça plutôt un triangle de continuation. Parce que quand on arrive en tendance haussière, en général on a plus de chances de le casser à la hausse. Bon, là sur le cas du Bitcoin, juste ici, on arrive à la baisse. Donc du coup, on aurait plus de chances de le casser à la baisse. Mais c'est pas grave, ça peut être aussi une figure de retournement pour pouvoir repartir dans le sens inverse, excusez-moi, et repartir vers le nord. Voilà, donc du coup ça c'est pour le Bitcoin, on sait ce qui se passe, il faut vraiment bien analyser, tout le temps regarder pour voir ce qui est en train de se passer sur cette figure. Également, je peux vous donner une petite astuce, vous pouvez zoomer un petit peu. Si par exemple vous pensez vraiment qu'il va casser à la hausse, vous pouvez prendre une trendline comme ceci, vraiment la mettre. Non, on va pas faire comme ça, on va plutôt faire copier-coller, ça va être plus simple. Du coup, vous copiez ça et vous collez. Du coup, ça donne la droite juste ici. Vous pouvez vraiment la mettre collée contre l'autre, faire un clic droit et faire Add Alert. Et du coup, là, vous mettez une alerte. Quand le cours va dépasser cette deuxième barre en haut, donc du coup c'est quand on aura cassé, hein, parce que si on prend la première, ça peut être juste une mèche, et du coup on peut avoir une alerte pour rien, du coup c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus haut en mettant une droite parallèle juste au-dessus. Comme ça, dès que le cours va traverser cette trendline, nous, on aura une notification et on saura que c'est le moment de rentrer par exemple à 50% dès la cassure dans le trade. Et donc, dès qu'on fait le pullback, on pourra rentrer à 50% de ce qu'on voulait rentrer sur le trade. Comme ça, au moins, à l'objectif, on sera en bénéfice et on sera prévenu à temps, en tout cas, s'il y a une cassure. Du coup, on fait Create, juste ici.
Et là, voilà. Là, on peut voir la petite horloge ici. Il y a mes alertes qui sont là, elle est active. Du coup, dès que le cours va casser, je vais avoir une notification sur mon téléphone. Et du coup, n'hésitez pas à télécharger TradingView sur votre téléphone, les gars. Voilà. Ensuite, on va regarder Ethereum, par exemple. Ethereum, tout à l'heure, j'ai fait une analyse. Donc là, c'est aussi un triangle de continuation. Du coup, comme d'habitude, on prend la hauteur du pattern et on peut reporter en droit de cassure à la baisse, on va dire ici, et à la hausse, comme ceci. Parfait. Du coup, ça nous donne une target première pour Ethereum si on casse à la hausse à 15 580 et à la baisse à 795. Parfait. Donc, du coup, comme dit, vous pouvez regarder ici pour confirmer euh, votre figure chartiste. Et donc, du coup, dès qu'on a une cassure de cette figure chartiste, on peut rentrer en position. Demain, on va vraiment regarder de A à Z comment rentrer en position sur Binance, avec en mettant des ordres limites. Comme ça, au moins, même si on est en train de dormir et qu'il y a une cassure, on pourra quand même rentrer en trade en mettant notre stop loss et notre take profit. Parfait. Ensuite, on va regarder, j'avais vu tout à l'heure qu'il y avait le Litecoin qui peut être intéressant. Du coup, également, là, on a un triangle de continuation à la baisse. Du coup, vu qu'on arrive à la baisse, on a plus de chances de casser à la baisse, je me répète, mais il faut bien le savoir. Mais si on casse à la hausse, on peut quand même choper notre target. Voilà. On peut dire que l'endroit de cassure se fera là. Pareil pour la hausse, comme ceci. Et voilà, notre setup est mis. Du coup, c'est assez simple, hein, vraiment. C'est tirer des trendlines, repérer les figures et ensuite attendre qu'elles se cassent, tout simplement, pour pouvoir rentrer en position et définir un objectif grâce aux flèches que je vous expliquais juste ici. Parfait. Vous donner, du coup, pour pouvoir vraiment bien analyser les figures chartistes et surtout pour apprendre comment les reconnaître, etc., je vous invite tous à aller regarder des charts et un petit peu essayer de tracer des figures et voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, sur le Solana, on aurait un beau bull flag qu'on peut voir juste ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on aurait un beau bull flag et comme on a vu, on a cassure, pullback et atteinte d'objectif. Bon, peut-être pas, l'objectif n'a pas été atteint à 100%. Je vais voir ça tout de suite. Hop, on prend ceci, on le met à l'endroit de cassure. Ah bah si, quasiment. Bah voilà, on peut voir que pile poil, dès le pullback, on a pu atteindre notre objectif juste ici. Donc du coup, le trade aurait été un succès. Donc je vous invite vraiment à aller regarder toutes les chartes, beaucoup en tout cas, à regarder. Vous pouvez regarder en 1 minute, en 1 heure, en daily, en tout ce que vous voulez, pour pouvoir vraiment regarder un petit peu ce qui se passe quand, enfin regarder sur le terrain. Donc ça, c'est la théorie et ça, c'est la pratique. Du coup, je vous invite vraiment à aller regarder tout ça. Demain, on va vraiment se focaliser donc du coup sur le trading sur Binance. On va sur les figures chartistes regarder comment rentrer en position le mieux possible en plaçant ses ordres comme il se doit. Et voilà, donc demain ça va être super, ça va être une bonne vidéo encore. Génial. En tout cas, je vous dis à demain à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous et n'oubliez pas le concours des 5 BNB, tout dans la description. Allez, bye bye à tous.